À l'époque, personne ne savait combien de temps allait durer le samedi. Le samedi dont je parle n'est pas un jour précis, c'est plutôt le lendemain d'un coup de bambou. Marqué par la crucifixion, ce lendemain avait pour les disciples de l'époque le goût amer du doute, de la désolation, de l'anxiété. Aujourd'hui, nous vivons de tels samedis lorsque nous nous débattons dans la crise sans voir surgir à l'horizon une solution. Hier comme aujourd'hui, dans ces moments-là, nous nous demandons combien de temps cela va durer et si cela va pouvoir un jour se terminer. Eh bien, au milieu de ces samedis de consternation, il est bon de se mettre à l'écoute d'un récit où le personnage principal est un homme qui, un vendredi, a été mis hors jeu par les dirigeants de son époque. Mais cet homme du vendredi n'en est pas resté au samedi. Il est devenu l'homme du dimanche. Pas l'homme qui a revêtu les habits du dimanche, bien habillé par convention. Non, l'homme du dimanche, c'est-à-dire l'homme du premier jour de la semaine, ou plutôt du premier jour de la nouvelle manière de vivre au monde. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, on nous raconte que les disciples, au milieu d'un samedi de consternation, retournent à la pêche. Jésus n'étant plus là, il manque d'assurance pour prolonger le projet qu'ils avaient commencé avec lui. Faire ce que faisait Jésus sans Jésus, cela, ils ne se sentent pas de le faire. C'est pourquoi ils retournent à leur premier métier. Mais cette partie de pêche est morne. Ils ne prennent rien. Prolonger l'histoire en faisant ce qu'on a toujours fait demeure quelque chose de stérile. Pour demeurer vivante, l'histoire a besoin de s'ouvrir à quelqu'un qui est extérieur à la barque, quelqu'un qui, dans ce récit, nous dit qu'il est debout sur la plage, quelqu'un qui les interpelle et qui leur dit « Jetez vos filets à droite du bateau ». Jeter son filet à droite plutôt qu'à gauche, la différence paraît minime. Bon, les disciples ne sont pas à un geste près. Sans trop comprendre ce qu'ils font, ils actualisent la parole de cet homme. Et cette fois, c'est la bonne. Le filet se remplit, la nuit se termine, le jour se lève. Lorsque, empêtrés dans nos doutes, nous retournons à nos habitudes, l'esprit sec, eh bien, ce récit nous dit « Attends-toi à être interrompu au milieu d'un samedi de consternation par l'homme du dimanche. » Il y a dans ta vie une surprise. Certes, elle n'est pas à portée de main, elle se tient pas dans ta barque, mais elle est debout sur la plage, un peu au loin. Et cette surprise t'invite à vivre un léger décalage. Alors attends-toi à elle et choisis la vie.